Salut Denis. Salut Chantal. Denis, tu parles souvent de prendre de l'expansion. Ça sert à quoi de prendre de l'expansion? À rien. Non, mais prendre de l'expansion, c'est comme souvent les gens là, qui vont nous consulter, c'est qu'ils essayent d'exister dans le fond. On a toute une crise identitaire dans l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle a cru qu'elle n'avait pas le droit d'exister, mais il y a des degrés, il y a des profondeurs. On a toutes les blessures, dans le fond, qu'on appelle, ou les programmes, mais on les a à différents degrés, puis il y en a qui sont plus highlight, si tu veux, parce que c'est les premières que l'âme elle a ressenties quand elle a accepté de quitter l'unité pour la séparation. Fait que nous autres, on est dans un monde de séparation. Fait que si on est dans un monde de séparation-là, ça veut dire que notre cerveau, notre perception des choses met une distance entre toi et l'autre. Tu ne perçois pas l'unité, en fait. Fait que toi, tu es la même chose que moi je suis la même chose que toi, puis la forme qui nous définit, c'est comme une ondulation du vide qui est à l'intérieur de nous autres, mais on n'est pas capable de comprendre dans la façon où on est habité dans cet espace de séparation-là, tu sais, quand il y a eu la chute. Ça veut dire que ici, tu es galactique, tu es unifié. Donc ici, tu vas avoir une séparation. Puis dans la séparation, bien, souvent, les gens ils vont avoir un gros conflit d'existence, d'identité. Donc, ils vont avoir beaucoup de sabotage. Ils vont, par cette vibration-là, tout est une question de loi de résonance, ils vont se faire arriver beaucoup de blocages ou de sabotage ou d'expériences qui ont une montée puis ont une chute après. Ils n'ont pas un état corporel identitaire qui fait qu'ils essayent de se définir par la croyance, la connaissance ou aller à l'extérieur dans des relations, puis tout ça, fait que ça amène une grande souffrance. Fait que souvent, les gens qui n'ont pas un sentiment d'existence, ils ne peuvent pas prendre d'expansion parce qu'ils ne sont pas légitimes. L'âme ici, elle pense qu'elle a été bannie souvent. Bien, la majorité des âmes. Donc, en étant bannie, en fait, ben, elle a tombé dans un... C'était l'expérience ici. C'est un monde de séparation ici, puis dans les multi-univers, c'est pas de la séparation partout. Il y en a d'autres expériences comme ça. Tu sais, c'est multidimensionnel. Mais ici, on est ici, malgré notre volonté, hein, parce que souvent le monde dit c'est mon choix d'être ici pendant ce changement planétaire. C'est pas ton choix pantoute. C'est parce que tu dis je que tu penses que c'est ton choix. Parce que c'est pas ton choix, c'est le choix de tout ce qui existe, d'être que tu es ici. Mais on se met une forme identitaire. Donc, quand tu es ici séparé du monde galactique, intergalactique, du cosmos, ben, tu vas séparer la forme. Fait que tout ce qui existe, ça, c'est du vide. Il y a plein de vide. Il y a 99% dans tout ce qui existe. Puis ce vide-là, c'est en fait la source qu'on appelle, qui est l'infini des possibilités qui existent, puis surtout de l'information. Mais on n'a pas accès à notre vide encore, on ne comprend pas encore, bien, le scientifique là, commence à le comprendre, ça, mais on n'a pas accès à cette matrice-là. Puis ici, c'est comme la matrice, là, on la voit, tu sais, quand on dit la matrice, c'est le monde de la séparation. Puis on la voit dans une... on pense que c'est immense. C'est pas immense. C'est comme une grande map, là, immense. Puis tu as des petits espaces de séparation. Ça veut dire les espaces loin de la source. Fait que quand on est ici, puis on est lié beaucoup à l'âme, par sa programmation, on a l'impression qu'on n'est pas dans une expansion, qu'on est tout petit, un grain de sable, que ça ne vaut pas la peine d'exister, que ça ne donne rien de faire tout ça au bout du compte, que nos pensées ou nos actions sur l'extérieur ne changeront rien, alors que ce qu'on fait ici a l'impact là. Fait que c'est pour ça qu'on se diminue dans notre importance par rapport au galactique. Donc, on a souvent l'impression qu'on n'a pas le droit d'exister ou souvent on va parler de refus d'incarnation. Donc ça amène des grandes souffrances parce que les gens doivent quitter le réel et la matière pour aller souvent dans le haut astral,
dans l'abîme, où c'est un espace où on gèle, ou dans un monde imaginaire qui va être une fuite du réel. Fait que prendre de l'expansion, il y a des gens qui sont plus habilités à ça parce qu'ils ont plus d'identité. Ils ont plus d'identité vibratoire. Ils ont plus de double, en fait, qui les met avec leur identité vibratoire. Fait que pour toi, peut-être, c'est pas grave, mais pour beaucoup de personnes, c'est une grande souffrance de ne pas sentir qui ils sont vraiment ou qui sont séparés du galactique, si tu veux, sont séparés ici parce que leur cerveau, pour l'instant, ne leur permet pas de comprendre que tout est interconnecté puis tout ce qui existe est ici. Mais si, mettons, j'ai l'impression de ne pas être en expansion, est-ce que ça veut dire que j'ai pas assez d'identité? Non, c'est parce que tu crois plus l'illusion de la séparation. Puis ton expansion, elle est liée à ce que tu crois qu'on t'a dit ou qu'on t'a montré que c'était de n'avoir de l'expansion. Alors qu'une expansion peut être simplement vibratoire dans le corps biologique. C'est une résonance vibratoire. Puis pour ça, il faut descendre dans la matière pour trouver le galactique ou l'impression d'avoir une importance galactique, là, aussi égale que si tu es dans l'esprit ou dans le galactique, c'est de descendre, 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 descendre. Fait que c'est le contraire de ce qu'on nous a dit de faire. C'était de s'élever et de demander le plus haut en pensant que le plus haut était plus grand qu'ici. Puis tant qu'on va être dans cette conscience-là, on ne fera pas une réinsertion galactique. Donc, on ne se légitimisera pas par rapport à notre divinité ici. Ça contient tout le vide du galactique, de l'intergalactique, mais ça comprend ton esprit, qui est le masculin sacré. Ça veut dire la goutte du manifesté individualisé. Ça veut dire que tu as une identité dans l'esprit de Dieu. Donc, tu peux avoir une intelligence pour le nommer, le voir les fractales, les hologrammes. Tu peux avoir ça. Puis, tu as une corporalité féminine qui est le corps biologique, qui est l'âme. Fait qu'on a été longtemps régi, c'est ça le changement planétaire, on a été longtemps régi par l'âme à cause de la séparation. Donc, on était dans la chute de l'âme, c'est-à-dire, puis je l'avais bien dit, l'âme, elle a accepté d'aller là, parce qu'elle, ce qu'elle veut, la source, c'est se connaître à travers toutes les expériences et l'expérience du jeu séparé, de tout. Fait que là, il est temps, tu sais, dans le changement, c'est que le voile, il va commencer à sauter. Puis on va faire comme une réinsertion galactique où ce qu'on va comprendre, en fait, l'unité. On va comprendre la matière, le vide dans la matière, que la source est partout, puis on va comprendre que l'autre, c'est nous. Mais là, ça s'en vient, ça commence. Fait qu'on va avoir accès à la matrice, donc au champ quantique de la matrice, qui est de l'intelligence, de la science. Donc, l'information va nous être disponible ici, dans ce corps-là, parce que le corps, c'est comme une antenne. Le système nerveux, le système endocrinien, le système neurologique, tout le corps, c'est une antenne galactique. Fait que quand tu es branché à l'astral, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça griche. Fait que quand les gens ne se sentent pas bien, c'est parce qu'ils ne sont pas sur un poste qui vibre à eux autres. C'est comme les vieux postes de radio, tu sais, que tu bougeais puis que ça grichait. Là. Ben c'est ça. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? Survie. Cortisol, hormones de survie, anxiété, réflexion, hyper-réflexion, questionnement, peur, l'autre est un danger. Ça t'amène quoi? Un sentiment d'être isolé. Isolé de quoi? De tout ce qui existe. Souffrance. C'est une expérience temporaire d'involution qui nous amène de plus en plus à aller vers l'évolution. Qu'est-ce qui empêche ça? Empêche quoi? Que le voile s'enlève en ce moment. C'est nous, c'est les systèmes, c'est notre corporalité. C'est la Bonne question, ça.
C'est la trans-hypnotique de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, quand tu chutes là-dedans, là, tu as un choc épouvantable. Tu passes de ta divinité, ça veut dire une conscience vibratoire, un point défini dans la matrice où tu sais exactement qui tu es par rapport à d'autres choses. Là. Mais tu fais partie de tout. Avec de l'information, il faudrait voir ça comme un screen de bébite, là, comme une matrice, en fait, où l'information circule de tout. Fait que tu es connecté à tout. Fait que tu peux comprendre pourquoi ce trou noir-là a donné ça, puis l'autre trou noir a donné ça, puis ça sert à quoi. Puis ici, ben, tu te retrouves dans une animalité temporaire, dans le sens séparé de ça. Puis c'est ça l'expérience. Fait que qu'est-ce que ça donne? C'est pas toi qui... Tu le vois dans ton jeu, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne à ça d'aller vivre ça. Tu comprends? Puis revenir à ça. C'est comme elle se connaît à travers la chute et la remontée ou la réinsertion galactique. C'est une expérience qu'on trouve des fois très difficile, mais pour elle, c'est rien. Puis elle a aucune, c'est bien, c'est mal, là. Elle est un témoin absolu de tout ce qui existe. Mais ça, la source, est dans chacune de tes cellules, et chacune de tes cellules contient le galactique. C'est juste qu'on est retardé à reconnaître la corporalité comme un temple qui reçoit, qui porte déjà tout ça, mais on l'oublie. Qu'est-ce qu'on avait dit, c'est que vu qu'on était plus régi par l'âme, on a oublié notre esprit vibratoire. On en a tous, mais on n'a pas tous à la même quantité. Puis il y en a qui n'ont pas, qui sont complètement coupés de ça. Fait qu'ils vont devenir des formes d'énergie qui vont prendre, voler, utiliser, abuser, calculer. Ça devient des très grands psychopathes mentaux. Là. On a tout en général. Fait qu'on a une vitesse, par contre, qui n'est pas assez rapide pour recevoir ça, parce que ça, c'est de l'électricité. C'est une forme d'énergie qui émerge de l'atome de ton corps. Donc, si ton corps n'est pas capable de la contenir, ben, ton système va brûler. Tu brûlerais. Fait que quand on parle d'évolution, l'humain, c'est une involution temporaire, c'est la chute, pour faire une évolution qui est une remontée, mais pas remonter là. Remonter de là, pas là, dans le corps. À ce moment-là, notre perception va changer, notre cerveau, notre perception du réel, ce qu'on appelle le réel, va changer. Pour l'instant, on perçoit le mur, on le perçoit avec une forme séparée de nous. Donc, tu réalises-tu que la source est partout, mais la forme, c'est comme l'ondulation de la source qui met la forme, puis toi, tu penses que tu ne peux pas rentrer ta main dedans. Mais quand on va être là, on va pouvoir rentrer notre main dedans, mais on va pouvoir voyager là, puis là. Mais là, c'est le début d'un changement, là, c'est évident. Mais le monde, il fuit trop ici. Ils veulent, tu sais, quand on parle de transhumanisme, là, la vraie raison, c'est que on ne peut pas être ancré. Pour certaines personnes, c'est plus facile, mais pour la grande majorité des gens, ils sont très mal avec leur émotion, leur émotivité, l'attachement de la mémoire, vivre la mémoire morte du présent. Ils ont tellement d'anxiété sur le futur, d'insécurité, qu'ils quittent le réel par la pensée, par l'Internet, par ce qui s'en vient, les lunettes, ou qu'ils vont quitter. Ils ne vont pas vouloir être ici. Et pendant qu'ils ne sont pas ici, là, on parle à ce moment-là de chevauchement. Donc, plus tu es perché, plus tu laisses ça libre ici, à l'envahissement, qu'on appelle des formes, des entités, etc., qui vont rentrer dans le quoi? Dans le vide interstitiel de ton corps, parce qu'il n'est pas habité de ton essence. Fait que c'est dur, l'incarnation. Fait que quand on prend une expansion, c'est plus tu es incarné, plus c'est facile de prendre de l'expansion, et plus tu es incarné, plus c'est facile, plus tu deviens paresseux. Parce que tu le sais que tu pourrais en prendre, mais tu le sais. Fait que c'est pas la même chose que c'est comme si tu deviens très sélectif dans ce que tu fais.
Il y en a d'autres qui sont appelés vibratoirement par leur essence à prendre beaucoup d'expansion. Puis il y en a d'autres, beaucoup, qui savent qu'ils pourraient, mais c'est correct. Parce qu'ils ont un état d'expansion corporelle, vibratoire dans leur essence qui leur amène. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Tu as arrêté de penser, Oui. tu penses plus, puis moi je vous écoutais parler, puis je dis, ben, c'est la même chose pour moi. On pense plus. Qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi on pense plus? Parce qu'on est ici. Puis quand c'est le temps, on va savoir par l'atome, c'est biochimique une information. Ça, c'est de la lumière puis de la vitesse. Fait que quand tu l'as, tu le sais. Fait que tu n'as plus besoin de la chercher. Elle émerge, un moment donné, elle émerge. Tu peux écouter quelqu'un, mais ça va être vibratoire. Tu vas voir, tu vas l'écouter, là. Des fois, j'écoute quelqu'un, puis je ne l'écoute pas. Je me dis, c'est mon corps, je veux qu'il le prenne. Bon, ben là, ça veut dire que tu réfléchis moins. Puis là, souvent, les gens vont dire, ben là, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que continue à descendre. Parce que plus tu vas descendre, plus tu vas avoir l'émergence de ton savoir, pas la descente. Fait que souvent, dans le monde spirituel, que j'ai passé à travers ça, c'est que tout ça descend, mais ils vont passer par là. Fait qu'eux autres, ils reçoivent ça dans la canalisation. Okay. Mais ça, là, c'est un filtre. Puis ça, c'est plus, moins. Fait que ton information va gricher quand tu vas la recevoir. Fait que tu vas avoir l'impression d'être bien intelligent et d'avoir une science extraordinaire. Mais tu seras pas corporel. Puis quand tu es corporel, de plus en plus, puis que ça émerge, l'autre, c'est une partie de toi. Donc l'autre, tu vas être plus en coexistence, mais en compréhension de l'autre. Fait que là, tu peux le savoir, mais quand ça descend ici, c'est moi ou l'autre. Puis quand ça descend ici, souvent, les gens vont être dans une idée d'être abusés, utilisés ou envahis. Ils vont se battre, puis ils vont penser qu'ils sont attaqués parce que c'est trop fort électriquement et coloré. Donc, ça va être vrai et faux en partie. Mais là, tu pars sur des ballons spirituels, puis tu vas partir sur des égos, puis des missions, puis des... Ça finit plus leur affaire, là. Puis là, c'est comme moi, je t'ai veillé, puis toi, tu dors. Quand tu es ici, puis tu es émergent, l'autre qui dort, c'est une partie de toi qui te montre que tu as des parties à intégrer qui dorment. Quand tu n'as le pas faim, je fais une pyramide, là. Non, mais tu sais, on va dire l'état profond, là, on a ça un profond, là, je suis tanné dans l'entendre, là, qui nous domine. C'est une partie de toi qui est dominée par ça, qui a besoin d'une représentation extérieure pour intégrer cette domination-là, pour ne plus avoir besoin du bourreau qui va te dominer. Fait que quand tu tombes dans cette corporalité-là, on a dit que ça nous réunifiait, tu sais, c'est comme la grille elle-même, là. C'est comme toutes des affaires dans le même superposées avec des petits points. Toi, tu es un petit point, moi, je suis un petit point, mais l'autre, c'est tout qu'on est des petits points. Puis qu'on est interconnectés, on n'est plus isolés. Ici, c'est séparé, fait qu'on se retrouve isolés dans notre monde. Fait que ma perception, c'est une affaire, la tienne, c'est une autre affaire, lui, la sienne, c'est une autre affaire, puis l'autre, fait qu'on ne voit pas le monde, personne de la même façon et sur le même angle. Mais quand tu as une idée plus d'unité, ben là, c'est sûr que tu es télépathique, premièrement, fait que tu comprends plus la perception de l'autre, tu dis, que lui, il perçoit ça comme ça, de son point de vue, fait que tu es capable de plus cohabiter, coexister avec l'autre. Fait que prendre de l'expansion, avant tout, c'est un état vibratoire, identitaire, où tu as trouvé une forme de trinité qui est ton féminin sacré, réintégré, sorti de sa transe. Tu sais, la crise de programmation, là. Il m'a exclu de là. Tu sais, on a tout ça dans l'inconscient, là. Tu sais, le bon Dieu, premièrement, le bon Dieu, c'est pas un bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le vide. Mais non, on disait tout le temps ça. J'ai été, tu sais, on est les pécheurs, on était exclus. Que tu penses que tu n'es pas affecté au niveau de ton cerveau limbique par ces croyances-là, tu es dans le champ, parce que
elles sont dans la mémoire de l'âme collective de la planète. Tu l'as toutes. Fait qu'on croit qu'on a été exclu parce qu'on n'était pas correct, etc., etc. Donc, cette exclusion-là, ce qui est l'illusion, tu sais, l'illusion de la croyance de la chute a remplacé le savoir absolu du yin de la source. Parce qu'elle l'a perdu en sachant, moi je la trouve tellement courageuse parce qu'elle savait qu'elle allait le perdre. Mais elle, sa job, c'est d'aller se connaître à travers toutes sortes d'expériences. Elle se connaît à travers la forme, elle rentre dans la forme et dans la forme, et dans mon corps et dans ton corps. Puis ton cerveau, il décode l'information, des possibles de l'information, puis essaye de le décoder, mais si tu es connecté à l'astral, ça griche. Puis quand tu es dans un sentiment d'isolement, qu'est-ce qui arrive quand tu es séparé, tu es isolé sur toi? La peur apparaît. Parce que tu as perdu la connexion avec la matrice. Qui fait que tu as l'impression que les fils sont coupés, puis tu es tout seul. Donc, qu'est-ce qui arrive? Survie. Fait que cette séparation-là crée la peur et le sentiment premier de l'âme, c'est la peur et l'impuissance d'avoir perdu son savoir, d'avoir perdu son identité éternelle, puis d'avoir l'impression d'être dans un purgatoire temporaire. Mais tout ça, l'âme le savait. Mais c'était l'expérience. Est-ce qu'on l'a choisi? Pas du tout. Ça a choisi ça. Toi, tu as une identité, là. Puis même là, tu as une identité d'esprit. Au bout du compte, là, tu retournes là. Je peux te dire que tu ne t'ennuieras pas. C'est aussi le fun d'être là que d'être manifesté ailleurs. Ça veut dire le trou noir. Tu sais, un trou noir, mais il y a de la vie dans le trou noir. C'est ça souvent qu'on va dire le point zéro, c'est une neutralité absolue. Bien, dans la neutralité, il y a encore de l'énergie. Mais c'est comme une énergie qui est moins rapide, si tu veux, qui est différente, puis qui contient ce qui va exister à un moment donné, qui va se manifester. Fait que le ventre de la mer contient le manifesté qui est en latence, mais il reste quand même de l'énergie. Moi, quand j'avais retourné là, j'avais l'impression qu'on m'avait débranché de l'électricité complète, puis que j'avais plus d'identité. Mais c'était hyper confortable, mais dans ce confortable-là, il y avait quand même une forme d'énergie plus subtile ou différente, je ne sais pas comment l'expliquer, qui maintenait tout ça en place. Tu n'étais pas dans un néant d'abîme. C'est pas pareil. Fait que dans le fond, prendre de l'expansion, quand tu existes, puis te trouver de l'identité réelle, puis il y a des gens, évidemment, à différents degrés, c'est pas la même chose, mais souvent les gens vont partir des programmes. Souvent, j'ai des clients là, qui sont en train de prendre de l'expansion. Puis là, ils disent, Denis, faut pas que je crée à partir de l'âme mon expansion, parce que je le sais, après 60 ans, que ça a donné tout le temps la même affaire. Je suis en expansion, donc je veux créer à partir de l'essence et mettre au point zéro la programmation. Là, ça veut dire qu'ils sont intelligents, parce qu'ils savent très bien qu'ici, quand on dit que tout est programmé, c'est ici. Ta date de naissance, ton nom de famille, ton karma, l'année où tu vas avoir ton accident, ton enfant, tout est planétaire lié à cette matrice-là. Quand que tu commences à avoir plus d'essence, là on parle de co-création, là on commence à manifester parce que on est magnétique, corporellement. C'est pour ça que je te dis, on devient un peu paresseux parce que ça colle à toi. Tu peux le faire, tu le sais que tu peux le faire, mais c'est pas nécessaire. Fait que ça, imagine-toi la tension qui saute, là. Ça veut dire que tu peux exister assis, sans rien faire, puis avoir un état d'être complet. Fait que manifester après, c'est pour ça qu'on se disait ça aussi. Tu sais, on a moins le goût de... Ben, c'est parce que on le sait qu'on pourrait, mais on n'a pas nécessairement envie de mettre toute cette tension-là pour le faire.
Parce qu'on est déjà complet. C'est ça que ça... Mais là, après ça, il va y avoir d'autres choses. Je sais pas... Moi, je suis là, mais je sais que ça... Je l'avais dit, mes vidéos, c'était... Tu sais, j'avais dit que c'était une montée, mes vidéos. Tu sais, ça montait, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, je reviens, là. C'est une descente. C'était que je suis parti perché encore dans un rôle de victime impuissant qui est envahi par des entités, puis abusé, puis utilisé par une trame générationnelle. Puis je me posais à ça comme un adolescent en combattant ça. Puis là, plus je descends, j'ai plus à me battre avec rien de ça. Puis je ne juge absolument pas le demi-urge, les archontes, tout ce qui gère ça. Je comprends que c'est des vidangeurs, puis du reptilien, mais on sait tout ça. C'est inintéressant. Les vidangeurs, ça le dit, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère l'énergie que tu n'es pas capable de contenir parce que tu n'es pas capable de contenir ton électricité. Fait que tu vas la diffracter. Fait que le jugement, c'est une diffraction de toi. Fait que je vais le porter sur l'autre. Fait que je vais accuser lui, ici, comme un enfant, en étant en réaction. Mais pendant que je projette mon énergie, lui n'est pas capable. Il apprend. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait avec ça? Il crée d'autres choses avec ça. Quand tu comprends que c'est une... Tu sais, je ne dis pas que tu consens, mais tu comprends que si tu as une réaction émotionnelle, ça veut dire que c'est une fragmentation de toi que tu n'as pas intégrée, puis tu commences à l'intégrer. Le bourreau, tu vas le voir sans émotion. C'est pour ça que les gens souffrent beaucoup avec le COVID puis tout ça, parce qu'ils sont émotionnels dans leur mémoire d'âme, c'est-à-dire de toutes les vies où l'autorité, on s'entend dessus, abusive, les a utilisées, mais ils vivent de la mémoire sur du réel. Donc, ils sont en réaction émotionnelle dans une souffrance, une anxiété. Tu sais, ils s'impliquent dans des choses émotionnelles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent la matrice. Ils veulent exactement que tu réagisses. Ils veulent une réaction. Quand tu es dans une forme d'autorité double, tu as une action. C'est pas pareil. Pas d'émotion. Ça, c'est quand on parle de la matrice ici, c'est le monde émotionnel. Quand j'étais là, puis j'étais mort, là, puis j'étais là, puis moi j'étais là avant, j'étais dans ça, puis après ça, j'étais là, ça j'ai trippé, trippé. Ici, ça a été l'astinement. Parce que c'était émotionnel. Chaque seconde, une goutte de souffrance par rapport à ça. Tu peux pas y échapper parce que tu le sens, tu le ressens. C'est pas comme si tu le verrais ou que tu le saurais, c'est que tu le sens. Fait que si tu as de la culpabilité ici, puis je vous le dis, toutes les âmes en ont, là, quoi que vous en pensiez, la petite goutte de culpabilité dans microsecondes là, est intolérante. Fait que la mémoire, dans le fond, de l'âme, elle va retourner là, puis elle va retourner à tout ce qui existe. C'est-tu toi qui as choisi d'être ça de pantoute? Tu sais, quand ils disent ça, tu as choisi de vivre l'étape du COVID, puis tu n'as pas choisi ça pantoute. Tu dis je, c'est pas je, c'est ça qui s'est fait ça, qui a fait ça, puis ton petit je sert à ça, à se connaître, puis c'est ça qui a décidé ça. Déresponsabilisez-vous de votre je, qui est un hologramme de ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps, ouais, t'es pas responsable de ça, tu as fait de la merde, c'est vrai. Tu as fait de la merde dans ta vie parce que tu étais programmé, parce que tu comprenais pas. On sait rien ici, à part ce qu'on nous dit. Fait que tu as fait des affaires. OK, va chercher la partie de toi qui s'en veut, mets-la avec ta conscience puis ta divinité. Quand je dis la souveraineté, c'est ton éternité. Là. Ben, mets-la avec ça, puis elle va fondre dedans. Fait qu'on a toutes des expériences à vivre avec ça, mais il faut qu'on... Moi, je vais parler de mon expérience avec le COVID. Moi, en 2017, j'étais dans la croyance. J'étais une personne qui croyait à la spiritualité, à la foi, à la demande. J'étais tout le temps en train de faire des protections, de demander des protections. J'étais tout le temps là-dedans. J'avais un état chamanique astral, sans le savoir. Puis tout ça, j'étais complètement victime de ma croyance parce que tout ce que je ressentais, moi j'étais comme une éponge, j'avais pas d'identité puis de frontières, fait que tout ce que je ressentais, je le mentalisais, puis moi parce que je le ressentais, je le mentalisais, je pensais que c'était vrai. Fait que tu te rends compte comment j'en ai fait de la merde avec ça? Ou comment j'ai été niaiseux puis naïf aussi?
ben, quand que tu tombes dans cette croyance-là, là, ben, t'es fait. Fait qu'est-ce que tu es responsable parce que tu croyais? Non. Fait que si tu crois la programmation, puis la programmation de l'âme, puis tu es régi par ça, puis les petites dettes karmiques qui te disent le petit karma de marde, là, puis la samsara, puis tu as fait ça, il va aller te faire vivre ça pour donner ça. Puis, tu sais, là, ici, là, avec ton bâton, tu commences à dire fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, là. C'est assez. Fait que la croyance, c'est dangereux. C'est hyper dangereux parce que c'est par là qu'on est manipulé, puis qu'on se manipule soi-même par la croyance de ta pensée, qui est souvent polarisée dans des extrêmes. Mais quand que tu commences à avoir un double, c'est comme le double, lui, ce qu'il te donne, c'est une vitesse. De plus en plus, la cellule, elle va plus vite, ton énergie, ta Kundalini, elle monte aussi, parce que c'est le plus puis le moins. Le noir puis le blanc, c'est ça que ça veut dire, c'est pas moi qui l'invente, là. Ça veut dire que tu commences à être au point zéro, puis elle monte dans le Shushuma, qui est le point zéro, puis là, ça monte, ça monte. Qu'est-ce que ça fait quand ça monte? Oh, ça t'amène à du savoir, c'est sûr, mais ça va t'amener de l'électricité contenue dans le Shushuma, qui est le point zéro. Tu ne sauteras pas, puis ça monte, ça monte. C'est ça que le voyage qu'on va faire, nous autres, on va faire un voyage en Égypte, où ce qu'on va aller dans les glandes endocrines, en fait, on va faire les temples avec les glandes endocrines au mois d'octobre prochain, où on va les inverser, les implants qui sont là-dedans. Quand ça monte la peur de survie, là, elle arrête. Parce que ton premier chakra, c'est l'ancrage. Tu sais, quand tu commences à être ancré, le deuxième, c'est ta puissance. Tu commences à plus avoir peur de ta puissance. Fait qu'au lieu de prier, de demander, d'aller voir des madames pour te demander qu'est-ce qui va t'arriver dans ta job, ou de ci ou de ça, ou de croire, puis de lire des livres, puis de dire des anges, puis etc., bien là, tu commences à savoir pour avoir de l'autorité. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça, là, ça veut dire puissance, mais pas une... Fait que là, tu commences à plus avoir peur de ta puissance sexuelle, créatrice. Là, tu commences, je décrète. Fait que si tu fais un rêve, là, j'avais dit ça à une couple de mes clients, je dis, même les rêves qui sont positifs, là, moi, je décrète souvent je consens pas. Moi, j'avais rêvé qu'il y avait une prof qui m'avait beaucoup, en tout cas, que j'ai comme admiré quand même, à une époque, là, parce que l'admiration se finit quand tu es dans ton essence. Mais dans ce temps-là, j'étais dans ma tête. Fait que, tu sais, on cherche des formes extérieures. Puis là, elle me reconnaissait dans mon rêve. Elle disait, hey, c'est super parce que tu fais descendre le monde en matière. Puis là, quand je me suis levé, j'ai dit, je ne consens pas à ça. Vous me manipulez pour que je pense que j'ai de la reconnaissance de quelque chose d'extérieur à moi. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. J'accepte pas ça. Je me reconnais dans ma trinité, si tu veux. C'est comme, fait que c'est intéressant parce qu'on peut être même manipulé pour aller dans l'acidité, se faire séduire. Fait que là, tu commences à décréter ta vie. Parce qu'un décret, ça, je sais pas trop, c'est un de mes clients qui m'a dit ça, mais je trouvais ça bon. Puis je l'emploie maintenant. Un décret, c'est dans l'immédiat. Fait que ceux qui ont fait commencer à faire du point zéro, parce qu'il y en a qui ont des bénéfices, là, commencer à décréter. La commande, c'est comme Amazon. Tu envoies quelque chose, mais il faut qu'elle vienne te faire livrer. Fait que c'est comme fait que quand tu commences à décréter, c'est un décret dans l'instant. C'est une autre étape. Je trouve ça super intéressant parce que l'efficacité de ça, là, moi, je la trouve impitoyable dans le sens que si tu es dans une illusion au niveau d'une croyance, le décret la brûle automatiquement. Fait que ce décret-là, il vient avec le deuxième. Ça, c'est un exemple, je te disais. Fait que c'est ça, les temples qu'on va faire, on va inverser l'illusion dans chacune des glandes endocrines qui sont les chakras, puis il y en a d'autres, évidemment, parce qu'on n'a pas juste 7 chakras en passant. Mais on va faire les principaux dans ce sens-là, de les mettre au point zéro, dans une conscience de point zéro. Fait que quand tu te retrouves là, au nombril, excuse, je viens de rire. Parce que quand j'ai trouvé ce bâton-là, moi, j'avais fait un rêve où je sortais du nombril des verres blancs. Puis après ça, ça faisait comme, tu sais, des affaires de glu, là.
Puis il essaie de me recourir après. Puis là, j'avais pris de l'acide, je les avais brûlés. Mais c'était des rêves, des fois, c'est pas juste l'astral. Des rêves, des fois, c'est l'intelligence qui t'envoie symboliquement, par la symbolique. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là que j'avais retrouvé mon pouvoir, ma puissance. Puis j'ai compris qu'elle n'était pas dangereuse. Parce que quand tu as un sentiment de un, tu peux pas détruire l'autre, c'est toi. Tu peux pas faire ça. Fait que moi, j'irai pas avec mon petit bâton attaquer ça, là. Ça me tente plus de faire ce jeu-là. Ça, c'est le théâtre de la division, du noir puis du blanc. Jouer à victime, trouver un bourreau, parce que t'es pas capable de l'intégrer. Je l'avais dit, l'émotion la plus difficile à intégrer, l'état le plus difficile de l'humain sur Terre, c'est la perte de savoir, qui veut dire l'impuissance. Et le retour de ce savoir-là, c'est la science qui va nous le donner. Peu importe ce que vous en pensez, ça va être la science qui va expliquer la source. Parce que dans le regard de plusieurs scientifiques en ce moment, il y a plein d'amour. Parce qu'ils sont en train d'être, c'est même pas le mot spirituel, c'est un mot d'observateurs. En fait, ils ont des doubles qui observent la source exister. Puis ils mettent une conscience d'amour dans ça. Puis c'est la science qui va nous amener à sortir de la séparation. Ça ne sera pas l'amour spirituel. Ça va être la reconnaissance qu'on est ça, puis que dans le champ des possibilités quantiques, là, on peut aller savoir, créer et manifester, mais jamais en voulant détruire l'autre. Parce que chaque personne qui existe, quelle qu'elle soit, a un regard unique sur le monde et une expérience tellement différente qu'elle donne ce qu'elle veut, c'est-à-dire se connaître. À travers le bien et le mal. À travers le psychopathe et le saint. Elle veut tout vivre et elle est tout ça, quoi que vous en pensiez. Quelque chose, là. Fait que quand tu commences à avoir ce sentiment corporel, parce que c'est un état corporel, c'est pas des émotions, c'est un état biochimique, je te dirais, l'ancrage, ce n'est pas spirituel, c'est magnétique. Plus tu as un double, plus ta cellule va vite, plus elle est magnétique, plus, évidemment, tu t'ancres, parce que ton champ magnétique, le champ magnétique de la Terre, c'est facile à comprendre. Fait que plus tu as le double, plus tu t'ancres, plus tu descends, plus tu vas comprendre que tout ça est ici, puis là, tu vas arrêter de te séparer puis de diviser. Fait qu'à un moment donné, on va arrêter de se taper sa tête puis de s'opposer. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Là, on commence à faire une réinsertion galactique qu'on va appeler enfin l'évolution. Là, on était dans une chute, des expériences de chute involutive. Fait que l'expansion, tant qu'à moi, pour moi, c'est ça. Mais quand tu existes, tu peux prendre une expansion de parole, d'action, de manifestation. Parce que cette expansion-là, qui est de l'autorité noble, mais qui est dans ton essence, n'a pas de culpabilité. Donc, pas de culpabilité, pas de punition. Pas de honte, pas de faillite, pas de honte, pas de pauvreté. Fait que là, on parle d'une certitude biochimique que m'a tout avoir tout le temps ce que j'ai besoin. C'est pas quelque chose que tu as lu dans le livre, puis que c'est resté, même pas là, je devrais même pas dire ça, mais que c'est d'en haut. C'est pas en haut, il faut que ça soit intégré corporellement, il faut que le présent soit corporel. Après, tu le mentalises, si tu veux, par ton cerveau, ou tu le spiritualises. C'est le contraire. T'sais, il nous a tout le temps qu'il faut aller là. Pendant qu'on n'était pas là, on n'était pas là. Puis ce qu'ils veulent, eux autres, les petits pas fins, c'est qu'on ne soit pas là. Parce que pendant qu'on n'est pas là, bien évidemment, on te draine. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ton énergie? Nous autres, on sait quoi faire avec. Fait qu'est-ce qu'on veut avec ton énergie? C'est créer d'autres choses. On veut créer des mondes, on veut créer des affaires. Parce que tu le fais pas, t'as oublié que tu étais divin, tu as oublié que tu étais un créateur.
Tu es dans ta programmation, fait qu'on va en profiter au max. Fait que leur job, là, de ce que vous pensez que c'est pas bon, c'est de prendre l'énergie qu'on n'est pas capable de contenir pour l'instant. Mais de plus en plus, il y a plein de gens qui sont capables de la contenir. Évidemment, la théorie du centième saint, je m'en ai, là, tout le monde va être tombé là-dedans, ça sent bien. Fait que les enfants, tu sais, là, ils disent les enfants rois, les enfants empereurs, tout ça, ben c'est parce qu'ils ont déjà une identité souveraine, mais qui est dans un monde qui l'est pas, qui ne suit pas en fait ce qu'ils sont, puis les autres, déjà, ils ont de l'identité, puis tu sais, c'est quelque chose pour les éducateurs. Là. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est qu'ils viennent déjà avec une espèce de colère vibratoire, d'autorité, puis que moi, je veux pas ça, je consens pas, puis si tu dis ça, va le dire à mes parents, puis tu sais, c'est déjà de même, là. Fait que ça sent bien, sans qu'on s'en rende compte. C'est là, c'est imminent. Fait que l'histoire de tout ce qu'on vit dans le changement grâce à cette COVID-là, c'est de mettre en lumière nos croyances, nos perceptions, nos états. Tu sais, moi, à un moment donné, dans l'affaire, moi aussi, j'ai une personnalité, je l'ai dit, hein, on parle de coexistence. C'est pas que je suis tout le temps dans ça. Je suis dans mon petit jeu, puis dans mon grand jeu. Fait que des fois, je tombe dans mon petit jeu, mais avec le grand jeu, puis la vitesse, comme je le sais tout de suite. Parce que c'est facile. C'est du jugement, de la justification, de la réflexion stupide et inutile. Puis des émotions, j'en ai plus, là, mais ça pourrait être émotionnel. Donc, ma personnalité, moi, quand j'étais en 2017, puis j'étais dans la croyance, puis tout ça, puis j'ai été loin, là, ça m'a emmené loin. Cette croyance-là, quand je suis revenu ici, là, tu peux dire que je les ai envoyés chier. Là. Checkez mes premières vidéos, vous allez voir que c'était mes tabarnak, m'a vous tué mes câlisses. C'était vraiment, j'étais comme dans une colère incroyable parce que je me suis rendu compte que comment j'avais été envahi, inducté, manipulé. Est-ce que je suis responsable de ça? Non. Mais mon petit ego, il s'en voulait quand même. Fait que quand j'ai vu, mettons, certaines personnes utiliser la spiritualité, puis croire le grand reset, puis prendre ça comme des vérités totales, puis de projeter ça sur des bourreaux comme ça par la croyance, puis emmener des gens là-dedans, moi j'étais comme, je jugeais ces gens-là. Puis à un moment donné, je le savais que je le faisais. Ça a duré quand même 2 mois. Puis mon double, il m'avait dit, il faut que tu vives l'expérience. Des fois, il faut que tu le vives dans la subjectivité. Donc, j'ai dit, pas de problème, mais c'est ça qu'il faut. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, ça m'a dit, c'est assez. Tu vas intégrer la partie de toi qui s'en veut d'avoir été naïf et stupide. Tu vas l'intégrer. Fait que je l'ai été la prendre. J'ai dit, avec cette partie-là qui s'en veut, je commande ma divinité, ma souveraineté, ma totalité. Elle a fondu. 1 seconde, c'était fini. Plus aucun regard là-dessus, plus aucun jugement. J'ai même pu comprendre leur importance dans leur action, ce qu'ils font, contrebalancer, tout ça. Là, j'ai été dans l'intelligence avec ces gens-là. Mais quand j'étais subjectif, en mémoire de ce que j'ai vécu, là, j'étais calme. Mais je le savais que je l'étais. Fait que le double, il sait que tu l'es. Mais il faut que tu le sois. Faut que tu le... Mais à un moment donné, c'est assez. Mais parce que tu l'as été, j'ai pu intégrer ça, mais tu te rends compte le cadeau que j'ai eu d'intégrer toutes les parties de moi qui s'en voulaient de ne pas avoir été un bon fils, un bon ci, un bon ami, un bon patron des fois, un bon ci, un bon ça. Puis là, j'ai pu ramener tout ça dans ma totalité. Ben là, évidemment, il n'y en a plus de culpabilité, là. Fait que ça, c'était... Fait que eux autres que je jugeais puis que je projetais, mon énergie, ça veut dire que je n'étais pas capable d'intégrer la partie de moi qui s'en voulait, puis là, je les condamnais en les jugeant. Alors que c'est des parties de moi qui représentent ce que j'ai déjà été avant. Dans une certaine forme, là, on s'entend. Mais quand même, tu vois-tu comment que ça... Quand tu sors de l'isolement, l'autre, c'est un miroir, c'est une partie de toi, puis il y a un cadeau à te donner même si tu te fais chier. Puis lui aussi, il y a un cadeau à te donner même si tu te fais chier. Fait que ça... Plus tu as ça, moins ça va être possible. Ça, je parle de la pyramide, là, du monde patriarcal, dominant. Fait que de l'expansion, c'est ça. Fait que quand tu as cette vibration-là, à ce moment-là,
cette vibration, je sais pas, je sens plus rien. Moi, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est un état, en tout cas, d'être, ça je peux te dire, qui t'amène de plus en plus l'ancrage. Et ton corps et ton système nerveux capable de contenir ton essence et te met vraiment parasympathique, lent parasympathique. Fait que tu peux t'inquiéter avec ta petite personnalité, mais tu ne ressens pas d'anxiété. Tu peux savoir que tu es en colère, mais tu ne ressens pas la colère. Parce qu'il y a un nouveau corps qui se crée dans la descente, qu'on appelle le surmental, qui te fait savoir les choses au lieu de les sentir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es en train de sortir de là. Parce que tu n'as plus besoin de passer par l'émotion, c'est surtout l'émotivité. Tu vas avoir des émotions, mais tu vas être plus mental dans ton émotion. Fait qu'imagine-toi comment ça décomplique la vie, puis comment tu le sais que tu as senti que lui, il t'a rejeté, mais il ne t'a pas rejeté dans le fond. Fait que ça l'amène que des bénéfices. Puis c'est intéressant quand même parce que vous parliez avant, puis vous disiez, je sais pas, on dirait que je pense plus, je réfléchis plus, puis c'est correct. Je suis juste là. Ben c'est ça que ça fait. Mais quand tu es là, tu vas savoir justement quand tu as quelque chose à savoir. Parce que quand tu es perché, ben, tu reçois des milliards d'informations inutiles, inefficaces, inintelligentes, qui viennent créer un système de survie sympathique et qui crée de l'anxiété puis de la survie, donc du combat et de la séparation avec l'autre. Alors que quand tu as l'information, quand c'est le temps, inquiète-toi pas qu'elle va te trouver, qu'elle va émerger. Puis en plus, plus tu es là, c'est vraiment le fun, vous allez écouter du monde là, intéressant, mais très, très, vraiment sur le volet. Puis là, quand tu l'écoutes, là, c'est ton corps qui l'écoute. C'est pas ta tête, tu le mentalises pas. Moi, je mets ma tête à poil. Moi, je m'en fous, je l'écoute pour mon corps. Puis je le sais que cette personne-là est dans son essence, qu'elle est connectée à la matrice cosmique. Je le sais. Il y en a du monde incroyable. Puis ça, juste parce que lui, il est là, en vibration corporelle, je le reçois. Puis le lendemain, je me mets à comprendre ce qu'il a dit sans l'avoir écouté avec mon mental. Fait que tu te rends compte l'importance de ce temple-là que moi, j'ai séparé toute ma vie parce que j'avais un refus d'incarnation, parce que je pensais que ça, c'était moins que ça. Puis j'avais des bosses de ça en plus qui faisaient dire, je vais-tu coller mon camp d'ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de vivre tout ça? Il disait tantôt. Mais c'est pas toi qui le vis. C'est ça qu'il vit à travers ton point. Rien à faire là-dedans. Mais quand tu touches à ça, là, ben là, ben ici. Fait que tu sais, les petits voyages avec des vaisseaux spatials qui montent, là, puis des petits acturiens qui te parlent en langage galactique, là, tu dis quoi? Tu dis fuck you. Parle-moi en français, québécois, autant que possible. S'il te plaît. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu commences à gérer l'invisible. Tu commences à être sur un pied d'égalité avec eux autres. Fait que quand tu commences à être sur un pied d'égalité avec eux autres, qu'est-ce que tu penses qu'eux autres, ils peuvent faire? À rien. Fait que là, tu n'en as plus besoin d'identité qui vient passer à travers toi. C'est plus le même rapport avec l'invisible. C'est toi qui gères l'invisible ici. Là, ça commence à te respecter. Mais souvent, les gens, ils vont dans l'âme, là-dedans. Là, fait que ça, le petit extraterrestre acturien, il passe dans l'astral. Eux autres, ils pensent sont dans l'esprit, ils disent tout ça, là, bullshit. Puis là, les gnagnans, information, manipulation, implantation, saut, etc., etc. De la merde. Fait que là, souvent, le monde me parle de dons. Tu veux des dons. Qu'est-ce que c'est des dons, des dons? Là, je leur envoie, je dis, va chier avec tes dons. Parce qu'ils me disent tout le temps, hey, toi, avec, je sais pas avec qui tu travailles, mettons, qui font, tu sais, il y a un traitement, tout ça. Je dis, hey, il n'y a pas personne qui travaille à part ma divinité qui t'a mis en résonance avec la tienne. Puis ce qui s'est passé, c'est toi qui l'as fait. Fait que des dons, là, j'en veux pas parce que c'est du crise de marchandage avec l'astral. Je veux voir, je veux savoir. Tu marchandes avec eux autres. Tu vas peut-être l'avoir parce que je l'ai déjà eu, mais tu vas payer le bill après. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Fait que des dons, là, moi, je dis fuck you aux dons.
Moi, mon don, c'est mon essence. Puis mon essence, elle m'amène dans le moment présent ce que j'ai de besoin. Puis surtout, elle me fait comprendre que l'autre, c'est une partie de moi. Puis moi, je me mets à raisonner à mon essence. Puis l'autre se met à raisonner à son essence. Puis c'est même, peu importe mes mots, c'est pas important. C'est la vibration qui sort de ce corps-là par un mouvement créationnel qui va faire que l'autre, par son essence, elle va transmuter ses affaires. Puis elle va penser que c'est moi parce qu'elle n'est pas capable de se reconnaître comme Dieu encore. Je m'en fous. Moi, je le sais. Fait que vous pouvez toutes faire vos formes. Moi, je continue à faire du Reiki, je continue à faire du chamanisme. C'est super beau, le chamanisme, tout ça. Mais dans une conscience de même, on a fait une roue de médecine, mais on l'a fait au point zéro dans un vortex dépolarisé. Pas pareil. Fait que tu peux tout faire. Tu peux faire du tarot, tu peux faire tes cartes, c'est beau. Jetez pas toutes. Faites-les dans une conscience de ça. Fait que comme ça, vous ne serez pas en conflit. Puis tout ça, parce que là, vous allez polariser. C'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, ça c'était pas bon. Fait que moi, un ange, là, il peut bien exister, là, tu sais, l'ange, pour moi, ça va être ici, puis l'archange va être ici. Bon, ça, c'est correct. Mais il peut être ici quand je suis astral, puis l'archange peut être là, mettons. Mais c'est pas le même que là. Fait que si, bon, moi, j'ai pas besoin de les appeler, ça m'intéresse pas, mais quelqu'un qui a besoin, appelez-le dans une conscience, c'est correct. Fait qu'on peut pas rejeter tout, puis dire que c'est pas bon, puis que c'est ça, parce que là, on se retrouve encore dans une division. Fait que quand j'avais dit que les systèmes vont changer, ils ne s'écrouleront pas trop comme l'Apocalypse, là, qui disent, là, puis des affaires de même, puis d'électricité, tout ça. C'est pas ça qui va se passer. C'est que la structure patriarcale qui nous domine pourra plus fonctionner parce que les gens, corporellement, ils viennent avec un corps nouveau, qui sont capables de contenir ça. Fait que vous allez le voir dans les générations. Puis quand les autres vont être ici avec ça, ils vont rentrer dedans. Les autres, ils vont avoir pas peur, puis ils vont nous changer ça. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ça. Ça va faire un 8. Ça veut dire que je fais affaire en Afrique. On va les prendre ça, mais on va vous donner ça. Puis ça, c'est le point 0, qui est l'intelligence. Fait qu'on appelle ça de l'économie circulaire, des relations circulaires. Une pensée circulaire, une consommation circulaire, je prends, je recycle, ça se transforme, on redonne. C'est ça qui s'en vient. Fait que c'est beau ce qui s'en vient, fait qu'arrêtez de capoter. L'Apocalypse, c'est un révélateur de l'illusion. C'est ça que ça veut dire, on était dans l'illusion puis on se réveille. Pas besoin de vivre ça comme des pires scénarios. Encore de la peur. Peur. Non, moi ça me tente pas. Fait que souvent, des fois, le monde va dire « T'as pas de réaction. » Tu sais, des fois, je peux avoir l'air froid face à ce qui se passe. C'est pas froid. Je suis en coexistence. Je suis en coexistence, puis je n'ai pas d'implication émotionnelle sur le jeu maintenant. Et je respecte ceux qui veulent jouer. Moi, ça me tente plus. Ils feront ce qu'ils veulent avec moi. Ce que j'ai eu là, grâce à ce voyage-là de la mort, parce que quand j'ai été dans toute cette expérience-là, j'étais là. Ce que je suis revenu, c'était mon corps qui avait intégré ce que je suis en train de parler. Ça fait 3 ans, puis ça m'a pris 3 ans, puis je vais encore intégrer des choses. C'est que je ne comprenais pas que malgré mes structures de peur, d'anxiété, je ne ressentais plus rien. Mon corps avait intégré ce qu'il est en train de me dire, puis ce qui parle à travers moi, c'est-à-dire... Lui, il avait compris c'était quoi la source, il avait compris c'était quoi l'esprit, il avait compris c'était quoi le... Fait qu'il était en parasympathique là. Fait que je comprenais rien, j'avais le cancer, j'avais perdu un œil, j'étais magané, j'avais perdu tout mon pouvoir de puissance. J'avais tout perdu, je dépendais de tout, puis j'étais tout le temps enraciné, calme, je comprenais rien. Puis là, j'ai compris après. Je dis, hostie, c'est lui qui l'a intégré. Puis ça, c'est le contraire. Ça va suivre ce qu'il a intégré. Puis avant, j'essayais d'aller le chercher là, dans les livres, dans les cours d'information, puis ça descendait pas. Mais là, c'est là, puis ça part de là, puis après ça, je peux le mentaliser, c'est le contraire. C'est trippant, ça. Fait que c'est... Bon, il me fait signe d'achever. Fait que dans le fond... Ben, prenez ce qui fait votre affaire, ce qui fait pas votre affaire, prenez-les pas. Comme d'habitude, croyez-moi pas, croyez-vous plus. Croyez plus rien, à rien, à rien.
C'est tellement libérateur de ne pas se croire. Moi, quand je pense, c'est vrai et pas réel. C'est vrai et faux. Ça peut être faux et vrai. Il n'y a pas de problème, j'ai une identité qui est beaucoup plus grande que l'identification à une croyance, puis je peux la mettre en jeu facilement, je peux me virer de bord, penser complètement autrement parce que je ne suis pas attaché à ça, parce que je suis tellement plus que ça. Fait que quand tu ne te crois plus, c'est la libération. La libération. Mais arrêtez de penser que le mensonge est à l'extérieur de vous autres parce qu'il est à l'intérieur de votre tête par de l'information inversée, polarisée. Réglez le vôtre. Arrêtez de vous croire. Puis l'extérieur va changer, puis vous allez avoir moins de manifestations de mentor. Ça, c'est le fun de savoir ça. Non? Oui, merci Denis. OK.